Pronostics et paris sportifs, Première Ligue et Ligue 1. Salut la team, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo paris sportif, une vidéo pronostic où je vais vous donner mes 3 combinés safe. Donc on va avoir un premier combiné Première Ligue, un autre combiné entièrement de Ligue 1 et le combiné du dimanche avec un match de Ligue 1 et un match de Première Ligue. Donc avant de commencer la vidéo, je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez ou si vous allez aimer cette vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais juste commencer par vous dire que le week-end dernier, on a fait un 100% sur les pronostics YouTube. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais vous donner des combinés qui me paraissent plutôt safe. Après voilà, vous avez entendu les nouvelles avec le coronavirus. Quasiment tous les matchs vont jouer à huis clos maintenant. Donc voilà, il va falloir faire attention. À ça tout simplement parce que ça va avoir une grosse incidence sur le jeu. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier match, Brighton contre Arsenal. Donc Arsenal n'a pas pu jouer cette semaine contre Manchester City, donc je ne sais pas si le match aura bien lieu ou non. Voilà, dans le doute, moi c'est un match que je vais jouer. Donc je vais vous donner quelques statistiques et enfin vous donner le pronostic de ce match-là. Donc tout simplement, je vais commencer par la forme. Donc, Brighton, c'est tout simplement 4 nuls et une défaite. Alors qu'Arsenal, on est sur 3 victoires et 2 nuls. Au classement, Brighton est 14e à domicile alors qu'Arsenal est 12e. Pour aller dans le détail, Brighton a 4 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Quant à Arsenal, on est sur 2 victoires, donc seulement 2 victoires à l'extérieur, 8 nuls et 3 défaites. Donc Arsenal à l'extérieur, c'est seulement 1,08 points de gagner en moyenne par match, alors que Brighton à domicile c'est 1,29. Donc voilà, là vous allez me dire, ça part mal ton pronostic. Ensuite, on va dire, j'ai pris les concurrents directs, c'est-à-dire, j'ai pris le classement à domicile. Brighton est donc à telle place. Pour voir ce que donne Arsenal en match face à des équipes similaires, j'ai pris l'équipe au-dessus et l'équipe en dessous Brighton. Donc Arsenal a gagné contre Newcastle, mais a donc fait match nul contre Watford. Je parle bien à l'extérieur. Brighton à domicile a gagné contre Tottenham, mais a fait match nul contre Newcastle. Donc voilà, là on est à peu près sur un point d'équilibre. Avec ces données-là, moi je pense qu'on va être sur un match plutôt équilibré. Donc je vois peu de buts dans ce match. Voilà, un match équilibré, à mon avis, 1 ou 2 buts. Je pense qu'il n'y aura pas forcément plus. Donc soit une courte victoire d'Arsenal pour ma part, voire le match nul. Je pencherai même pour le match nul au vu des statistiques que j'évoque. Maintenant, il y a un point très important à prendre en compte. Même si Arsenal faisait tourner en Europa League, etc., ils vont être focus sur le championnat. Et ça, c'est très important du coup pour la mentalité des joueurs pendant les matchs, tout simplement. Dans leur état d'esprit, à savoir, si Brighton perd, ils peuvent passer relégable. Si Arsenal gagne, ils peuvent passer donc 6e et donc encore prétendre, on va dire, aux places européennes. Voilà. C'est vraiment le but d'Arsenal, je pense, c'est de réussir à accrocher cette place européenne. Donc il n'y a pas tant de points d'écart que ça, donc c'est encore faisable et je pense qu'ils vont tout donner pour réussir. Ensuite, on passe au match Aston Villa-Chelsea. Donc là, je vais moins rentrer dans le détail, je vais juste vous prouver, entre guillemets, par A plus B. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais Chelsea est largement meilleur donc, à l'extérieur.
Donc Aston Villa c'est 1,31 points pris à domicile. Quant à Chelsea, on est sur 1,71. Donc voilà, pour moi Chelsea va gagner. Chelsea est en plus en très grande forme en ce moment. Donc voilà, pour moi Chelsea ça va gagner. En plus pareil, ils n'ont pas de compétition européenne, donc il n'y a pas de souci pour moi, ils sont focus sur le championnat. En cas de victoire d'Aston Villa, ils peuvent sortir de la zone de relégation. Donc voilà, il y a quand même un enjeu de part et d'autre, puisque eux, Chelsea, vont vouloir conserver leur place et éviter que Manchester United passe devant eux. Donc voilà, donc ça c'est mon pronostic, Chelsea ou nul. Donc voilà, combiné avec Arsenal ou nul, le tout sur Betclic, donc la meilleure cote argent du marché, qui est donc à 1,66 actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ça c'est le pronostic du samedi après-midi, donc le ticket du samedi après-midi. Premier match à 16 h et le match de Chelsea à 18 h 30. Ensuite, on va passer sur le ticket, sur le pronostic exclusivement Ligue 1. Et donc à l'heure où j'avais décidé mon ticket, on ne savait pas encore que les matchs allaient se dérouler à huis clos en Ligue 1. Donc voilà. Pour moi, je pense que ça va passer. Maintenant, pour ceux qui veulent éviter de le jouer, ne le jouez pas tout simplement parce qu'effectivement, parier sur le nombre de buts alors que les matchs sont à huis clos, ça peut être potentiellement dangereux. Après, on a bien vu, hier, la Real Sociedad et les matchs de Ligue des Champions, il y a eu du but malgré les matchs à huis clos. Donc voilà, c'est en fonction des équipes. Prenez-le en compte, et si vous ne voulez pas jouer ce ticket-là, ne le jouez pas. Donc en fait, c'est tout simplement le plus de 1,5 buts donc, entre Montpellier et Marseille, mais également entre Brest et Lille. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le ticket du soir. Donc à savoir, moi ce que je retiens, c'est que Montpellier met 75% de ses buts à domicile. Mais de l'autre côté, on a quand même une équipe de Marseille qui est la 6e défense de Ligue 1. Donc voilà, potentiellement, Marseille est également la 4e attaque de Ligue 1. Voilà, je vois un match quand même avec des occasions de but, malgré ce match à huis clos, et malgré que je pense que le match soit serré. Voilà, normalement il devrait y avoir des occasions de but. Et donc voilà, normalement ça devrait le faire. Ensuite, Brest-Lille. Donc là, pareil, je retiens 2 points. Vous avez d'un côté Brest qui marque 61% de ses buts à domicile et qui est seulement la 14e défense de Ligue 1. De l'autre côté, vous avez une équipe de Lille qui est la 8e attaque. Donc rien de flamboyant, pardon, et surtout à l'extérieur. Ça marque beaucoup moins de buts à l'extérieur. En revanche, 5e défense. Donc prend pas trop de buts. Mais 66% de ses buts encaissés le sont à l'extérieur. Donc voilà. Moi je vois bien un petit 2-1 sur ce match-là pour Brest, ou un petit match nul 1-1. Donc voilà, pareil. Je vous donne juste la statistique la plus intéressante pour moi à retenir. Ça sert à rien d'aller trop non plus dans le détail et de vous perdre. Mais voilà. Donc là on a une cote à 1,71 qui est disponible donc sur Betclic, pareil. Donc voilà, donc là je pense qu'aujourd'hui sur la vidéo on fait un effort ce week-end pour avoir des cotes intéressantes. Donc après à vous de jouer ou non, quoi, tout simplement. Ensuite on va combiner un match de Première Ligue et un match de Ligue 1 pour la journée du dimanche. Donc là pareil, je vais pas rentrer dans le détail tout simplement parce que c'est deux équipes que j'ai joué, que je joue énormément ces derniers temps. Donc vous avez le match Bordeaux-Rennes, et donc pour ceux qui me suivent, vous l'avez deviné, moi je vais jouer la victoire de Rennes ou le match nul. Et ensuite le match West Ham qui va les opposer à Wolverhampton. Et donc là pareil, je vais jouer Wolverhampton ou nul. Donc voilà, tout simplement, Bordeaux c'est 1,31 points pris à domicile, Rennes 1,50. Voilà, donc pour moi ça va être un match équilibré. Je vois pas Rennes non plus
se vautrer puisqu'on a une équipe de Bordeaux qui est pas en très grande forme avec notamment 3 matchs nuls sur 5 et seulement une victoire. Alors que du côté de Rennes, on a quand même 3 victoires sur les 5 derniers matchs et un match nul. Donc voilà. Donc les enjeux du match de Bordeaux-Rennes, vous avez d'un côté Bordeaux qui peut espérer et qui peut viser une place européenne, mais qui d'un autre côté, voilà, il n'y a même pas 10 points d'écart avec les relégables, donc en fait ça peut être le tout ou rien, ça joue les places européennes, mais en cas de petite crise, ça peut être quasiment relégable, donc voilà, c'est compliqué. Et ensuite, vous avez Rennes qui, eux, doivent conserver leur 3e place, leur place européenne, donc pour les barrages de Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez donc West Ham contre Wolverhampton. Donc là, on a une équipe de West Ham qui est en très mauvaise forme, certes, mais qui a enchaîné les gros matchs, c'est-à-dire les matchs contre les grosses équipes. Donc voilà, compliqué à évaluer en fait la forme de cette équipe. Et d'un autre côté, vous avez quand même les Wolves qui ont 2 victoires et 3 matchs nuls, donc aucune défaite. Juste pour la petite histoire, juste pour vous situer le contexte, 1,07 points, c'est la moyenne de points pris par match à domicile par West Ham, alors qu'on est aux alentours de 1,50 pour Wolverhampton à l'extérieur. Donc West Ham, l'enjeu c'est s'éloigner de la relégation, alors que Wolverhampton, tout simplement, c'est passer à la 5e place, accrocher cette place européenne, et je pense que donc ils ont les capacités de le faire tout simplement. Donc là, on a une très belle cote, une très grosse cote, et donc j'ai également une grosse confiance parce que comme je vous l'ai dit, c'est 2 équipes que je joue depuis quelques temps. On a une cote, la meilleure cote Argel à 1,90 sur Unibet. Donc là, franchement, on est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc pour la répartition des mises, tout simplement. Donc moi je vais vous parler en pourcentage de bankroll. Donc je pense que je vais mettre, laissez-moi regarder mon pronostic, je pense que je vais mettre 1% sur le premier ticket, je vais mettre 0,5 sur le Ligue 1 du soir, et je pense mettre 2% sur celui du dimanche, parce que malgré la plus grosse cote, je pense que c'est lui qui a le plus de chances de passer. Voilà, tout simplement. Donc voilà la team, c'était tout pour cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires des pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez également jouer pour ce week-end. N'hésitez pas à me dire donc si vous allez me suivre. Et bien évidemment, je le dis en début de vidéo, mais aussi en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like pour m'aider au référencement des vidéos et de ma chaîne. On se dit à bientôt pour une vidéo méthodologie. Salut la team!